Nous t'implorons et nous élevons les mains vers toi, Jésus. Toi qui es le Saint des Saints, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es l'agneau immolé, toi qui as osé nous donner une carte de crédit, celle que tu es venu donner ta vie pour nous, Papa, sans être sûr que nous allons te suivre. Tu as donné ta vie. Tu as accepté de payer le prix sur la croix. Tu as accepté de donner un crédit que tu n'étais pas sûr que nous devons rembourser. Oh Père, permets à chaque fidèle, chaque disciple, chaque serviteur de rembourser cette dette, Papa, vis-à-vis de toi, qui est basée sur ton sang. Père, guide-nous. Au nom de Jésus qui Nazareth. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Jésus. Guide-nous, Saint des Saints. Guide-nous, Elohim. Guide-nous, Dieu fort. Guide-nous, Dieu miséricordieux. Guide-nous, Jéhovah Tchekeno, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Elion, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sharma, Jéhovah Gohel, Jéhovah Gothem. Guide-nous, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons ce temps, ce moment d'échange. Nous te recommandons, Papa, de mon Dieu, mon roi, notre âme, Papa. Papa, veille sur notre âme. Papa, nous te recommandons, Papa, de notre esprit, Papa. L'esprit que tu as mis en nous, Papa, nous te recommandons, Saint-Esprit, notre propre vie. Papa, fais taire les désirs de la chair, Papa. Papa, amène-nous dans le désert continuellement et éprouve-nous, Papa. Papa, garde-nous. Merci à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci à toi, Papa, pour tes bienfaits, ta magnificence. Merci à toi, Père Céleste, pour la vie que tu nous as donnée. Sans toi, nous n'avons pas de vie. Papa, la vie, c'est en toi, Papa. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, le Christ. Merci à toi, le Saint-Esprit. Merci à toi, Père Yahvé, pour ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Nous allons parler des migrés. Nous allons parler des migrés. Et Dieu est très, très ponctuel sur la migration. Et la migration, c'est quoi? La migration, c'est l'effet. La migration, c'est l'effet. Je disais tantôt que la migration est quelque chose de très important pour nous dans la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre exactement le fondement de la parole de Dieu. Le fondement de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu vient te parler, soit par son esprit, soit par un ange, soit par un de ses serviteurs, soit par une vision ou un songe. Le but du Dieu ne vient pas te parler. Dieu ne vient pas te parler parce que Dieu n'a rien fait. Parce que la plupart des chrétiens pensent toujours que Dieu n'a rien fait. La plupart des chrétiens pensent toujours que Dieu n'a rien fait. Il y a tellement de gens sur la terre à qui Dieu parle. Et lorsque Dieu vient pour te parler, c'est parce que il attend réellement de toi une réponse à l'immédiat. Ça veut dire quoi une réponse à l'immédiat? Ça veut dire que Dieu souhaite que la plupart des gens pensent que Dieu, qu'il vient nous adresser la parole. Non, Dieu n'est pas celui qui n'a rien fait. Dieu, quand il vient te donner un message, soit vraiment ce qu'on appelle très concentré pour écouter le sens du message. Quand Dieu vient dire au père d'Abraham, on va parler de la migration du chrétien. Est-ce que le chrétien doit migrer? Est-ce que le chrétien a un endroit spécifique où Dieu peut le bénir? Est-ce que le chrétien a une région, une localité où Dieu peut le bénir? Est-ce que pour Dieu de bénir un chrétien, a besoin que le chrétien se déplace? C'est la question que nous devons nous poser. Et maintenant, dans la foi, parce que dans la foi, on nous enseigne d'autres choses on peut nous enseigner tout sauf ce qui est la volonté de Dieu, généralement dans les églises 4 murs. On nous enseigne généralement que non, il faut toujours donner la dîme et les offrandes. C'est ça qui est bien. C'est ça. Moi, je n'ai pas un problème contre ces choses, mais j'ai un problème aux chrétiens qui sont stagnants. Or, la foi chrétienne, tu peux être stagnant dans ta foi, pas parce que tu n'as pas la volonté de prier, pas parce que tu n'as pas la volonté de faire un jeûne, ou parce que tu n'as pas la volonté de te sanctifier,
mais aussi parce que tu n'es pas dans la zone de confort que Dieu t'a appelé à y être. Et Dieu, lui, dans sa préséance, a créé un monde. Et le fait qu'il y ait les 5 continents, Amérique, que ce soit nord ou sud, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Asie, ce n'est pas un fait du hasard. Si on a même remarqué, on se rend compte que tout habitant de chaque continent a une peau différente. Si on se rend compte que chaque continent, il y a une spécificité dans leur peau. C'est-à-dire que Dieu a mis, je ne vais pas dire que Dieu a mis les Noirs en Afrique, mais Dieu a mis dans chaque continent une couleur de peau différente. Et ce n'est pas un fait du hasard. Maintenant, lorsqu'on vient en Christ et qu'on commence à lire la parole, le premier gros problème genre du chrétien, c'est que le chrétien lit la parole comme lui veut. Ça veut dire quoi? Il dit que non, la Bible a dit dans le livre des évangiles que Jésus est allé sur la montagne. Ça veut dire que Jésus a jeûné. Moi aussi, je suis sur la montagne. Et tu vas faire des jeûnes. Ou quelqu'un dit que non, Jésus est allé en retraite. Oui, bon, pardon. Jésus s'est retiré pour aller peut-être dans un endroit pendant tel jour. Non, ça veut dire que Dieu est allé en retraite. Et il court, il va dans une chambre, dans un quartier, dans une ville. Il s'en fait là, 2 mois ou 1 mois. Il dit que je reviens de la retraite. Nous devons faire attention à notre interprétation de la parole de Dieu. Et c'est ça qui crée les subdivisions dans le corps de Christ. Non, moi je suis pentecôtiste, moi je suis adventiste, moi je suis orthodoxe, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis église du réveil premier jour, je suis le temple de Dieu dernier événement. Il y a eu tellement de noms qui sont créés toujours dans le corps de Christ. Le christianisme est la seule, entre parenthèses, croyance où il y a autant de subdivisions. Même chez les musulmans, ils ne sont pas subdivisés comme les chrétiens. Les musulmans, ils ont les sunnites et les ils sont deux. Ils sont subdivisés à deux. Mais le christianisme est subdivisé à autant de parties, autant de parcelles. On a tellement morcelé le christianisme à un point où personne ne sait même plus quoi faire. Là-bas, la femme peut enseigner. Là-bas, il ne faut pas donner la dîme. Là-bas, il ne faut pas donner les offrandes. Là-bas, il faut apprendre la Sainte Seine, ça va passer. Là-bas, il ne faut pas faire tel. Là-bas, il faut la polygamie. Mais là-bas, il faut goûter la femme avant de se marier, il faut goûter l'homme avant de se marier. Là-bas, il faut honorer le pasteur. Là-bas, le pasteur est Dieu. Là-bas, le pasteur est tout. Tout ça, ce sont ces subdivisions ont été créées parce que l'humain qui a lu la parole, sans peut-être le Saint-Esprit, ou peut-être avait autre de... Les humains tellement ont lu la parole et ils ont tellement qu'ils ont voulu montrer qu'ils connaissaient les Écritures, ça a plutôt créé les subdivisions. Regardez le bouddhisme. Les bouddhistes ont leur livre, je ne vends pas les bouddhistes. Tu vas voir je suis le bouddhiste de la Thaïlande, je suis le bouddhiste de la Chine, je suis le bouddhiste du Vietnam, je suis le bouddhiste du Pakistan. Non, c'est bouddhisme. Et quand tu vas voir les musulmans, tu vas voir que je suis le musulman du Pakistan, je suis le musulman du Kazakhstan, je suis le musulman du Turkménistan, je suis le musulman de l'Inde. Quand un musulman est dans un pays, la mosquée qu'il voit, il a des prix. Selon lui, selon ce qu'on a dans le Coran. Mais il y a les chrétiens, s'il est dans un pays où il n'y a pas une église catholique, lui, il est à la maison. Il y a les chrétiens, s'il est dans une église où il n'y a pas une église pentecôtiste, lui, il ne part pas. Pourquoi? Parce que non, là-bas, ils adorent Marie. Là-bas, ce sont les statuettes. Là-bas, ils ne donnent pas la dîme. Là-bas, on dit qu'il faut se marier 2 fois avant de s'enrichir un bon chrétien. Parce que tout ça, parce que nous n'avons pas appris à lire la parole dans son sens premier. Le sens premier d'abord, c'est quoi? Quand tu lis la parole, c'est la lettre que tu lis d'abord. C'est à l'Esprit de Dieu, après ta nouvelle naissance, qui va te traduire, qui va amener ton être à comprendre ce que Dieu voulait ou Dieu a dit. Parce que vouloir avoir ce que Dieu a dit. Parce que la parole n'est pas ce que Dieu voulait dire. La parole de Dieu est ce que Dieu a dit.
Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de courants qui sont créés. Et pourquoi cela? Tout simplement parce qu'on n'a pas compris la parole. Un, de deux, on n'a pas laissé l'Esprit de Dieu nous enseigner. Trois, parce que nous ne sommes pas situés là où Dieu veut que nous soyons. Et on va parler de la troisième chose. Parce que tu peux avoir la parole de Dieu en ton cœur. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu n'es pas là où Dieu a voulu que tu sois. Or, là où tu es, l'environnement est très capital et dans la vie d'un chrétien. Admettons, si on prend le cas de... Puisque le père d'Abraham qui quitte la contrée où ils étaient pour aller à Canaan, il s'arrête à Charan. Qu'est-ce qui a fait à ceux qui s'arrêtent à Charan? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi on demande au père d'Abraham, à Térak, je pense bien, d'aller à Canaan, mais il décide de s'arrêter à Charan? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à Charan qui l'a attiré. De la même manière que Dieu peut dire à un chrétien que quitte Ouagadougou pour Lomé, arrivant entre Ouagadougou et Lomé, il trouve une ville et il décide de s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est arrêté pas parce que l'Esprit de Dieu lui a s'arrêter, mais parce qu'il y a quelque chose dans la vie qui l'a attiré. Il a dit que non, ici là, je pense que Dieu a fait l'erreur de m'envoyer, il voulait m'avoir à Lomé. Je pense que c'est ici que je dois m'arrêter. Et c'est la même chose qui s'est passée dans la vie du père d'Abraham, qui est le premier exemple. Deuxième exemple, David. David était obligé à un moment donné de fuir devant Saül. Et en fuyant devant Saül, il vient d'accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il quitte une région pour une autre région. Je peux prendre l'exemple de Moïse, qui est né en Égypte. Mais à un moment donné, c'est sûr que Dieu lui a dit, bon, la Bible ne mentionne pas, c'est sûr que le Seigneur lui a dit, Moïse, quitte l'Égypte, viens te faire former, va au désert. Moïse voit l'Égypte, il voit les immeubles, il voit les grands ciels, il voit les chevaux qu'on a ornés, il voit le Nil, il voit les pyramides qui sont en train de grimper, il voit les routes bitumées, il voit comment le pharaon a tracé le pays. Il dit à Dieu, c'est là que Dieu, l'Égypte c'est bien pour moi. Or, Moïse, jusqu'à l'heure actuelle, n'a aucun problème en Égypte. Et Moïse, il mange dans la maison du roi. Qui peut quitter la maison du roi pour aller souffrir? Il a fallu un événement pour amener Moïse à comprendre que j'ai dit l'histoire si je dois fuir. Et il allait où? Au désert. Le désert, je vois que ça veut dire qu'il allait au désert. Le peuple toilette à l'époque vivait au désert. Donc il venait en ville pour se racheter, pour acheter les repas, il allait vivre au désert. Et Moïse a fait 40 ans là-bas. Comment un homme peut vivre 40 ans au désert? Il était quoi? Il était berger. Or, Moïse ne pouvait pas faire ce qu'il faisait au désert, là où il habitait, en Égypte. La même chose que Térak ne pouvait pas faire ce qu'il devait faire, là où Dieu l'a envoyé, à Charan. Mais il a décidé de s'arrêter à Charan. Et qu'est-ce que la Bible dit que, on va lire le passage, la Bible dit qu'il a vu changer, il a décidé de s'arrêter. La même chose que Lot, lorsqu'il s'est séparé d'Abraham, a vu quelque chose à Sodome et Gomorrhe avant de s'arrêter. La Bible précise, et on va lire ces passages. La même chose, lorsque les gens sont en train de migrer, ils peuvent aller dans un pays, même en escale, ils voient que le pays est tellement beau, lucratif, et ils décident de s'arrêter. Or, là où tu t'arrêtes, Dieu doit aller t'arrêter. Tu dois dire parce que, soit le pays est beau, il y a les grands ciels, il y a tout partout, c'est goudronné. Tu dis non. Comment Dieu m'envoie à Lomé prêcher? Dieu ne veut pas que je puisse prêcher à Johannesburg. Juste pour peut-être interpeller, c'est un pasteur congolais ou nigérian qui préfère aller prêcher dans un pays comme l'Afrique du Sud. Mais c'est difficile d'aller prêcher dans un pays comme le Bénin ou les pauvres pays en Afrique. Exemple. Donc il veut toujours, nous avons toujours tendance à vouloir prêcher là où c'est bien, au Canada, aux États-Unis. Non, Dieu va prêcher au Japon. Parce qu'il y a comme un frère qui me dit toujours, oh frère Ali, est-ce que Dieu ne va avoir prêché à Mal-Antoine ou à Massangam? Mal-Antoine a une particularité. Quitter Fumbal pour Mal-Antoine, tu peux faire 2 jours en route. Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a même pas la route. Mais Dieu, tu as entendu quelqu'un dire que Dieu m'a envoyé prêcher à Mal-Antoine, là où il n'y a même pas de route. Il faut marcher à pied pour arriver. Mais tu entends un pasteur dire que Dieu m'a envoyé, j'ai la condition, j'ai un listen from God.
USA, I listen from God. Canada, Québec, Montréal, I listen from God. Japan. Mais personne n'a listen from God d'aller prêcher à Masangam, ou à Magba, ou à Malanton, ou à Bazou. Les villages où il n'y a même pas la route pour y arriver. Or, là-bas aussi, il y a des armes. Amen. Parce que nous voulons toujours aller là où notre chair veut nous maintenir. On va se battre pour avoir un visa. On va se battre pour avoir des papiers pour aller dans un pays que nous... Parce que la télé nous a montré que à Montréal, c'est beau. La télé nous a montré qu'à Washington, c'est beau. À Virginia, c'est beau. En Californie, c'est beau. À Houston, c'est beau. Mais quand la télé nous montre Massangam, il n'y a pas la route, c'est la forêt, il n'y a pas les maisons. Vous voyez que les hommes qui sont là-bas, qui va les prêcher? Ils n'ont pas d'internet pour regarder sur YouTube. Ils n'ont pas de téléphone pour regarder les vidéos sur YouTube. Ils n'ont pas les téléphones pour regarder les vidéos sur les plateformes. Qui va le plus? Il faut bien que quelqu'un, dans sa nature physique, sorte, prend la voiture, arrive à Fuman, commence à marcher avec Samuel Antoine, et il va comprendre quel est le poids du sacrifice de Christ. Mais tous les serviteurs, le plus grand nombre de serviteurs, il va aller à Houston, il va aller à Miami, il va aller au Québec. La même chose, je vais prêcher, je vais étendre mes mains là-bas et vous serez bénis. Non. La Bible dit que Jésus, quand Jésus fut tenté par le diable, la Bible dit qu'il sortait de quelque part. Il était allé quelque part et il était fatigué. C'est que Jésus pouvait quitter Capernaum pour Jérusalem, pour la Galilée, même Jésus même, qui est l'exemple de la migration, il a quitté Israël pour l'Égypte. S'il n'était pas quitté, on devait le tuer. Et il ne devait sauver personne. Et même le Seigneur, il y a juste que le Seigneur, peut-être on peut dire dans sa pensée, n'avait jamais voulu quitter Israël pour l'Égypte. Mais lorsque Hérode a commencé à faire fort, lorsque Hérode a commencé à menacer, à tuer l'enfant, son père a reçu de Dieu d'aller en Égypte. Est-ce que l'Égypte était le seul pays à l'époque là? Non, il y a aussi l'Éthiopie, il y a aussi l'Algérie, qui est la Syrie, il y a aussi beaucoup de pays, la Rome antique, la Grèce antique. Mais Dieu a précisé, va en Égypte. La même chose que Dieu a précisé à monsieur Abraham d'aller quelque part. La même chose que Dieu a précisé à l'apôtre Paul d'aller en Arabie. La même chose que Dieu avait dit en présentiel de Christ, que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, à tel. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont décidé de laisser sur place. Ils disent non, Jésus, ici c'est très beau. Quand tu veux nous faire aller en Galilée, quand tu veux nous faire aller à Jérusalem, quand tu veux nous faire aller à Capernaum, quand tu veux nous faire aller à Yaoundé, quand tu veux nous faire aller à Lomé, non, on veut rester ici, c'est bien. Or, en restant là, ils faisaient leur volonté et non la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je peux dire entre parenthèses, mais ce n'est pas écrit que Dieu était obligé de laisser tuer Étienne. Dieu a commencé à aller persécuter. Et comme ils voyaient que là-bas c'était à chaud, ils ont commencé à fuir pour aller à faire la volonté de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, quand c'est les chrétiens que Dieu a vraiment mis un appel dans leur vie, et quand tu as dit d'instant quelque part, Dieu va te persécuter là-bas. Dieu lui-même te persécute pour que tu quittes là-bas pour aller prêcher l'évangile. Et c'est donc ce qu'on va lire ce matin. On va commencer par l'histoire de Térak, le père d'Abraham, qui a reçu bien l'ordre d'aller quelque part. Mais la Bible dit qu'il s'arrêta. Il s'arrêta à Charan. Qu'est-ce qu'il a mis à s'arrêter à Charan? La même chose que Lot. Lot pouvait traverser Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce que Lot a vu à Sodome et Gomorrhe? On va commencer par Lot. Par le père d'Abraham, avant d'arriver à Lot. Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi monsieur Térak s'est arrêté à Charan. Et qu'est-ce qui a attiré Térak à s'arrêter à Charan? Il y a quelque chose qui l'a attiré là-bas, bien évidemment. Il y a quelque chose qui l'a plu là-bas. Et la même chose que nous-mêmes, souvent, nous arrêtons quelque part à cause peut-être de la beauté. On dit que non, vraiment, quand tu arrives au Vietnam, le matin à 10h, à 12h, tu as le travail. C'est là où je dois aller. Tu as le travail, tu as le salaire, tu sais où je vais aller. Oh, Dieu n'a jamais voulu que tu ailles là-bas.
Quand tu es là-bas, bien, tu trouves ton travail comme tu as voulu, mais tu es persécuté. Tu veux savoir des choses qu'il faut, tes yeux vont voir les choses qu'il ne fallait pas voir. Or, chaque fois que ton environnement a un impact sur ta foi, c'est un chrétien qui est en prison, fermé dans une prison pour 25 ans, il ne conçoit pas la vie comme un chrétien qui est à Paris. Un chrétien, alléluia, que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Un chrétien qui est en prison, je disais tantôt, réagit différemment d'un chrétien qui est à Paris. Le chrétien qui est à Paris va réagir différemment du chrétien qui est à Yaoundé. Le chrétien qui est à Yaoundé va réagir différemment du chrétien qui est à Johannesburg. Ça, c'est normal. Ils ont une seule chose en commun, le Saint-Esprit. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas en commun, c'est la localité. La localité où ils sont, ils n'ont pas la localité en commun. Alors, qu'est-ce qui a amené le père d'Abraham à rester à... Qu'importe l'endroit où le chrétien est, ça influence sur sa foi. C'est un chrétien qui vit dans un pays où c'est Sodome et Gomorrhe, il sera impacté, même s'il a une bonne vie de prière. Un chrétien qui vit où les gens sortent à 7h, rentrent à 7h à cause du travail, ça va l'impacter. Un chrétien qui vit où les gens se réveillent à 10h, il ne va pas se réveiller à 8h. Au départ, il va se réveiller à 5h pour prier, mais après, il va s'habituer à se réveiller à 10h. Un chrétien qui vit où on dort tard, il va finir par dormir tard. Et c'est ça, la localité. Il y a des gens que, je dis un témoignage, j'avais 2 frères très zélés au Seigneur. Un matin, l'autre frère lui dit que Dieu m'a mis à cœur d'aller prêcher aux prostituées de tel endroit. Alors, son frère lui dit, est-ce que tu as bien sûr dit que non, je suis, allons-y. Ils sont partis le premier jour, ils ont prêché, ils ont évangélisé, et ils ont cherché les mémoires des gens qui étaient intéressés. Alors, parmi eux, il y avait une prostituée qui a été attirée physiquement par l'un d'eux. Et elle a eu son contact, dans l'intention de le faire revenir pour autre chose. Alors, un jour, la prostituée m'appelle, oh mon frère, vraiment, tu n'avais pas donné la parole, j'étais vraiment très content, viens encore dans mon salon de coiffure. Et il s'est levé sans discernement, il a été dans le salon de coiffure. Le jour, il est sorti de là, de ce salon-là. Il avait couché cette femme-là dans son salon. Et c'est ça le manque de discernement. Il faut que nous puissions savoir que notre géolocalisation est très importante dans notre foi. Il y a les chrétiens dans certains pays, dans certaines régions, ils ont corrompu, ça c'est là qu'ils ont corrompu. Il y a les chrétiens qui sont arrivés dans un endroit, ils ont abandonné la foi, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que ce n'est pas l'endroit. Et ce matin, le Seigneur va nous bénir avec ce verset. C'est dans la Genèse 11. C'est dans la Genèse 11 où Dieu parle. Après l'épopée de la tour de Babel, au verset 26 de la Genèse 11, Dieu dit, Térak, âgé de 70 ans, engenda Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engenda Abraham, Nachor, Haran. Haran engenda Lot. Et Anan mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nachor prirent les femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nachor était Milka. Les filles d'Aram, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile et elle n'avait point enfanté. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, son fils de Haran et fils de son fils. Et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'eux. C'est-à-dire que la Bible dit que Térak a pris ses enfants, ceux qui pouvaient prendre, et il sortit de eux en Chaldée. La Chaldée, on va un jour faire un enseignement sur ça. C'était une zone qui était pleine des idoles, des personnes qui n'avaient pas la crainte de Dieu, mais qui avaient formé leur culture, qui avaient formé leur chose. Ils étaient là, ils vivaient là. Abraham vivait là aussi. Et elle dit que quand son fils mourut, il sortit de là. Et la Bible dit que
en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Il faut que, parce que beaucoup de personnes croient que c'est à Abraham que Dieu a donné d'aller à Canaan. Non, ce n'est pas à Abraham que Dieu a donné à Canaan. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a demandé personnellement à Abraham d'aller à Canaan. Non, c'était la mission du père d'Abraham d'aller à Canaan. Donc c'est Dieu qui lui avait dit d'aller à Canaan. Il sortit là pour aller à Canaan. Donc quand il prend son sac, ses chameaux, son bétail, ses troupeaux pour sortir de eux en Chaldée, c'était pour se diriger à Canaan. Mais il savait que quelque chose s'est passé en route. Et ça a beaucoup effet la vie des chrétiens en ce jour. Non, je suis bien à Milan. Pourquoi je vais aller pourquoi je vais aller au Pakistan? Chez les musulmans là-bas. Non, je suis bien à Washington. Pourquoi je vais aller à Sydney? Il y a quoi là-bas à Sydney? Est-ce qu'on veut trouver au travail? On se pose la question quand Dieu nous demande de migrer, si on va trouver au travail. Est-ce que mes diplômes là-bas ont une importance? Est-ce que mon doctorat, est-ce que mon master, peut-être en New Zealand, peut m'apporter $7,000 le mois, $10,000? C'est qu'on pense à la région que Dieu nous envoie, d'abord au travail. Donc on oublie automatiquement l'impact du Saint-Esprit. On oublie que Dieu peut nous nourrir dans ce lieu même qu'il désire. Écoute bien ce que la parole dit. Écoutons. Et pour aller au pays de Canaan, il vit jusqu'à Charan. Et ils y habitaient. Charan est loin de Canaan. Il est allé à Charan, il s'arrêta. Et les jours de Térak furent de 200 ans, et Térak mourut à Charan. C'est-à-dire Térak est mort sans avoir atteint Canaan. Il a fait 200 ans à Charan. Qu'est-ce qu'il a plu à Charan? À l'époque là, juste pour la connaissance de ceux qui ne savent pas, à l'époque là, Charan était une zone commerciale. Déjà un. Et Charan était un endroit très beau. Très beau. Mais comme il a la peur de l'inconnu qui était Canaan, il est resté à Charan. Amen. Parce qu'il y a beaucoup des enseignements qui disent que non, c'est Dieu a dit à Abraham. Non. La première personne à qui Dieu a dit à départir, ce n'est pas Abraham, c'est son père. Mais son père a décidé de s'arrêter à Washington parce que c'était beau. Son père, quittant Washington pour le Lomé, a décidé de s'arrêter à Paris parce que c'était beau. Son père, quittant le Québec, pour le Vietnam, s'est arrêté en Thaïlande parce que c'était beau. Son père, quittant Johannesburg pour Lomé, s'est arrêté au Maroc parce que c'était beau. Non. Et c'est ça le problème des chrétiens. Tant que tu ne seras pas là où Dieu a voulu pour toi, ta vie chrétienne aura un frein. Soit monsieur le jeûneur, soit monsieur, je sais pas quoi, et toutes les capacités. Dis que non, mon pasteur m'a dit qu'il va prier pour moi, et puis tout va aller. Fais ce que tu veux, prie comme tu veux, jeûne comme tu veux. Si tu n'es pas dans l'endroit géographiquement précisé par l'Éternel, par son Esprit Saint, à notre siècle présent, tu ne pourras pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que ma gloire est distinct. Je connais les frères et sœurs qui m'appellent, ils disent, sois frère. Depuis que je suis arrivé en Europe, je n'ai plus ma vie de prière a basculé. Quand je pas à lire, je lis, je dors. Alors quand j'étais à Lomé, je priais. Alors quand j'étais à Abidjan, je priais. Ce n'est pas que ta vie de prière est un problème. C'est la localité où tu es qui a influencé ta vie de prière. En toi, il y a ces personnes qui aiment prier. Qu'est-ce qui a changé? Tu as changé de ville. Tu es quitté de Abidjan où on travaille 5 heures. Tu es dans un pays où le travail est Dieu. Et tu t'es donné dans ce pays-là. Au départ, tu dis que non, je vais travailler pendant 5 heures, part-time, et puis je vais prier 5 heures. Mais après, tu te dis que il faut payer les factures, il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer le parking, il faut payer les eaux souillées, il faut payer. Et tu vois que les 500 € qu'on te donne dans le part-time ne plus suffisant pour tes besoins. Tu augmentes les heures. Chaque heure que tu augmentes pour le travail, tu réduis tes heures de prière. Tu arrives à Houston, tu arrives peut-être au Vietnam. Tu vois que la vie là-bas, il faut courir de gauche à droite, il faut résoudre. La maison coûte cher, les appartements coûtent cher. Et tu vois que tu sors de l'Afrique où tu as le temps pour aller prier. Même, tu as le temps pour parler à Dieu. Tu es toujours en train de courir
de quartier en quartier, de city en city, parce que tu cherches le travail. Dès que tu as retrouvé le travail, tu dis non, comme le travail est à 2 heures de route, je vais me rapprocher d'une heure ou 45 minutes. Et là, la ville, je vais te rapprocher, les maisons sont chères. Il faut doubler les efforts pour ça dans un appartement là-bas. Ta vie de prière diminue. Et chaque fois que ta vie de prière va diminuer, Dieu va s'éloigner de toi. Mais c'est toi qui vas t'éloigner de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi à Charan, Térak ne pouvait plus facilement écouter de Dieu. Parce qu'il s'est arrêté dans un endroit où Dieu n'a pas voulu. Et ça le distrait. La même chose pour Lot. La Bible dit que quand Lot s'est séparé d'Abraham, il est passé à Sodome et Gomorrhe. Il a vu que les plaines de Gomorrhe étaient très beaux. Mais à l'intérieur, il y avait l'immoralité. Et à l'intérieur, il y avait l'homosexualité. Or, beaucoup de chrétiens sont entrés dans Sodome et Gomorrhe. Mais eux, ils croient que Sodome et Gomorrhe sont l'image de l'homosexualité, où les hommes couchaient les hommes, les femmes couchaient dans les hommes. Non. Quel que soit l'endroit où tu es, qui t'empêche de servir Dieu, est Sodome et Gomorrhe pour ta vie. Parce que tu n'as pas le temps de Dieu, où tu as diminué ta rencontre avec Dieu, bien que Dieu est en nous. Tu n'as plus le temps de prière. Tu n'as plus le temps même de jeûner. Tu n'as même plus le temps de penser aux choses qui appartiennent au royaume. Accordé à Matthieu 6, verset 33. Tu n'as pas le temps de penser au travail. Make money. I want to add my salary. I want my salary. Donc tu ne penses que qu'il faut que ton salaire augmente pour avoir encore plus d'argent. Et à ce niveau-là, même quand tu as un job décent, tu te dis qu'il faut que je fasse encore un autre job pour compléter le salaire. Et chaque temps que tu vas prendre pour faire un autre job, va t'éloigner de Dieu. Alléluia. Et c'est là un peu où tu vas comprendre que si j'étais là où Dieu avait voulu que j'y sois, certainement le travail ne va être ma préoccupation. Il va y avoir beaucoup de chrétiens, comme à l'image de Térak, échouent dans leur mission sur la terre parce qu'ils n'ont pas été à l'endroit exact. Si on prend l'exemple du nom de Maître Jésus, on va prendre, écoutez bien ce que la Bible dit dans la continuité de la Genèse 12. Dans la Genèse 12, dans la Genèse 12, on dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de Dieu. Écoute bien ce que Dieu dit. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup, qui m'a dit que les jours de Térak furent de 205 ans. Et Térak mourut à Charan. C'est-à-dire que Térak a fait plus de 50 ans à Charan. Vu l'âge qu'Abraham avait quand Dieu lui parlait, c'est-à-dire qu'Abraham a fait plus de 60 ans ou 50 ans à Charan. C'est que Charan a modifié la personne d'Abraham. La culture de Charan a modifié Abraham. La culture de Charan, peut-être il fallait qu'il aille manger tout le matin. La culture de Charan a modifié la pensée d'Abraham. La culture du désert chez Moïse a modifié la pensée de Moïse par rapport à quand il habitait au palais. Voilà, comme Dieu savait que Moïse devait passer un temps dans le désert, il fallait que Dieu l'envoie d'abord le former dans le désert. Parce que le désert, il n'y a pas la clim au désert. Il y a le confort d'un palais d'un roi dans le désert. Donc Dieu, pour que Moïse comprenne ce qu'il fallait faire dans les jours à venir, ou les années à venir, il a fallu qu'il fasse 40 ans dans le désert, avec son beau père Jétro. 40 ans. Et Dieu l'a enseigné. De la même manière que quand Dieu parle, quand Dieu vient à la Genèse 12, dit à Abraham que sors de là, va à Canaan. Mais attends, Dieu parlait à un monsieur qui avait 5 ans dans un pays. Il y a beaucoup de gens ici là, sur cette terre ils vivent depuis 30 ans à Douala. Ils vivent depuis 40 ans à Abidjan. C'est-à-dire que sors d'Abidjan, tu pars à Johannesburg. Même si Johannesburg est beau, il va se dire que mais, je n'ai plus rien à faire là-bas. Je n'ai plus l'argent pour aller là-bas. Et c'est ça. Parce qu'il faut prendre l'image où Abraham a vécu longtemps, a vécu plus d'un demi-siècle à Charan. Et que Dieu dit qu'il va à Canaan. Même si à Canaan, c'est l'endroit promis par Dieu, ou le lieu promis par Dieu, il y a quand même une difficulté pour Abraham de se déplacer. Et Abraham, il est marié, il a les servants, les serviteurs, tout ça. Donc, pour ces gens, ils se déplacer, c'est lourd. Mais Abraham a fait ce que Dieu aimerait que tout chrétien fasse. Il y a les chrétiens qui arrivent à un pays,
qui n'est pas leur pays géographique que Dieu a pris pour eux, parce qu'ils ont un bon travail, parce qu'ils ont rencontré des amis, des personnes qui l'amènent se balader, des personnes qui l'amènent faire le shopping, parce qu'ils ont trouvé un travail décent pour nourrir leur famille dans le background, qu'importe le pays où ils viennent, ils comprennent que non, je ne peux plus partir d'ici là. Je ne peux pas avoir mieux ailleurs. Je vais même faire quoi à Tokyo? Je vais même faire quoi à Douala? Je vais même faire quoi à Rabat? Alors que ici j'ai tout. Et nous devons faire attention. La Bible dit à Abraham, que Dieu dit à Abraham dans la Bible que va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, ainsi de suite. Dieu a fait la promesse à Abraham. Écoute ce que Abraham a fait. Parce que le but n'est pas d'entendre aussi, il y a aussi les étapes. Lorsque tu as entendu la voix de Dieu pour ta géolocalisation, qu'est-ce qu'on fait seulement quand Dieu dit à un chrétien que va à tel endroit, je t'envoie à tel endroit rester pour un temps. Il court sur Google, il court sur le map, il met là, Pékin, il regarde les quartiers, il regarde les zones, il regarde le taux de chômage, il regarde le taux de l'emploi, il regarde les collèges, les universités. Il ne pense jamais regarder une église. Il n'est pas jamais acheter un bout de pied là-bas, mais il pense d'abord, il va regarder le PIB du pays, il va regarder il va chercher tout dans ce pays-là sauf l'église. Pourquoi? Parce que the first thing, he think about money. C'est que the money is become like a God for us, more than God plans. C'est que chaque fois, on dit que non, Dieu dit que, ok, il faut que je t'envoie en Afrique du Sud, à Johannesburg. La personne qui parle sur Internet, il dit Johannesburg, la ville est comment? Est-ce que c'est vivable? Est-ce qu'il peut trouver au travail? Est-ce qu'il pense à tout? Lorsqu'il va sur le net, sur Internet chercher, sauf à chercher la mission, le lieu où Dieu a permis qu'il fasse sa mission. Et c'est ça pourquoi on tombe dans les pièges. On va voir que tel frère, telle soeur priait qu'elle était ici avec nous. Hein. Dès lors qu'elle a changé de pays, la change a appelé avec le temps. Son défaut est tout sur busy. Pourquoi? Parce que le pays l'a absorbé. Le pays a arraché sa foi. Les circonstances, les factures, le loyer, les impayés, les crédits ont arraché son temps. Elle ne s'est pas rendu compte, il ne s'est pas rendu compte. Et il est tombé dans la dissolution. Il est tombé dans l'incrédulité sans se rendre compte. Quand c'est là, tu vas même donner, il va faire le signe de croix, il va partir. Il va dire, Seigneur, je te dis merci, allez, il part. Parce que le temps a arraché. Je parle aussi à moi-même. Le temps a arraché ta vie de prière. À cause du lieu où tu te trouves. Alors, Dieu demanda donc à M. Abraham de se lever et de partir de Charan. Abraham, avec la Bible, on va lire au chapitre 12, après que Dieu parlait, au verset 4, la Bible dit qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Donc, c'est que Abraham est âgé de 75 ans. Abraham n'est pas un enfant. Hein. Abraham n'est pas un jeune quand il va partir, recommencer sa vie à zéro. Mais Dieu parle à un monsieur. Un grand-père, les parents de 75 ans, ils sont des grands-pères. Ils ont des petits-petits-fils. Mais Dieu parle à un monsieur qui a des petits-petits-enfants. Dans le sens même de l'adoption. Dieu parle à un monsieur qui est déjà habitué à un pays. Dans mon séjour dans l'un des pays où j'étais, après 4 ans, je connaissais à toute la capitale. Tous les quartiers, les couleurs de cette capitale-là. Quand Dieu m'a donné sortir de ce pays-là, j'ai eu de la peine de sortir. Parce que je connaissais comment où il fallait acheter le pain, où il fallait acheter du riz, où il fallait acheter des habits. Je connaissais, j'avais la carte du pays dans ma tête, ou de la capitale dans ma tête. Quand Dieu m'a dit que sort de là, je dis Seigneur, je sais encore à quoi aller, ici est bien pour moi. Parce que le pays m'avait absorbé, je ne m'étais pas rendu compte. Le pays m'avait détruit à l'intérieur, je ne me suis pas rendu compte. Bien que je priais, je prêchais, mais mon intérieur était détruit. Ma foi était détruite. Non, le pays, c'est un beau aéroport. Je viens de l'aéroport. Le quartier où je vis, faisons attention. Abraham s'est levé et il est parti là où Dieu est parti. Si tu entends de Dieu,
Si tu as bien su ce que Dieu t'a dit, Dieu t'a dit de te lever, lève-toi de là où Dieu t'a dit, pas. Et ça, le plus difficile chez le chrétien. C'est le plus difficile. Il a dit que Dieu confirme. Quand Dieu confirme, il dit que Dieu reconfirme. Quand Dieu dit que Dieu confirme encore comme Gédéon. C'est tu vas apprendre les versets bibliques qui vont te plaire pour dire que non, Dieu, tel que Jonas avait fait ça, non? Si c'est le cas là, fais déjà que on me prend. Tu vas poser des questions difficiles pour plaire à ton Dieu que non, Seigneur. Comme tu vas d'aller peut-être à Bouddha. Quand tu vas peut-être d'aller au Vietnam, confirme alors. Dieu confirme, Seigneur. Fais en sorte que quelqu'un vienne me prendre d'ici là. Donc tu vas proposer des solutions à Dieu incroyables. Tu dis non, Seigneur, comme c'est ça, non? Fais, je paie alors le travail ici et j'ai le visa de tel pays, je pars. Tu vas à donner à Dieu les solutions pour ta vie. Alors Dieu ne part de là. Abraham prit Sarah et tout son bétail est parti. La Bible dit qu'Abraham a fait près de 20 ans de marche. Tellement qu'Abraham a marché, que quand il est arrivé à Canaan, il s'est barré à Canaan. Et c'est ça la vie de beaucoup d'entre nous dans la foi chrétienne. On a le Saint-Esprit. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Nous avons l'appel même souvent. Nous avons le discernement. Mais nous manquons, nous ratons notre vie de prière à cause de la région où nous nous trouvons. Quelqu'un m'avait dit que quand tu vis chez les Pygmées au Cameroun, tu finis par réagir comme eux. C'est vrai. J'ai rencontré un jour un Japonais. Il y a peut-être aujourd'hui peut-être une vingtaine d'années. J'étais très jeune et je me trouvais à Fumban, venant de Douala. Et j'ai vu un Japonais devant le palais du roi. Je suis allé pour lui dire, bon, c'était l'une des premières révoyées asiatiques. Et il me parlait en bamoun. J'ai vu celui qui me attend. Un blanc qui me parle en bamoun, ça c'est pas un blanc. Je sais que son père est venu de Fumban. Et quand j'ai écouté l'histoire du blanc, on me dit que ce japonais-là avait fait près de 20 ans à Fumban. Il ne parlait du poisson sec à Fumban comme c'était le Fumbanais. Il ne parlait de comment faire le marché comme si c'était comme c'était né à Fumban. Moi qui suis d'origine de là, il n'avait pas une meilleure connaissance de Fumban comme lui. Parce qu'il a fait autant d'années là-bas. Et nous, c'est comme ça. Tu es à Montréal, tu es à Washington, tu es à Johannesburg, tu es à Milan, tu es peut-être à Bangkok, tu es peut-être à Tokyo ou à Séoul, tu es peut-être même à New Zealand, tu es peut-être à Sydney. Tellement c'est beau, tu gagnes de l'argent, you make money, tu vis dans une maison confortable. Le jour Dieu dit que ma fille, sors de là, rentre peut-être au Bénin, va à Lomé, sors de là, va à Niamey, sors de là, va peut-être même, Dieu me fait quitte Tokyo, va à Paris, dit que Seigneur, Paris a trop des impôts. Je ne peux pas vivre à Paris, Seigneur, parce qu'il y a trop d'impôts. Je vais faire comment pour vivre à Paris? Seigneur, je ne peux pas aller à Paris. Tokyo est mieux, je ne paie pas les taxes à Tokyo. À Paris, il y a trop d'impôts, je ne peux pas. Toi, tu vois la zone en fonction de tes yeux physiques et tu rates ta destinée. Et lui, Abraham s'est levé et est parti. La même chose pour M. Jacob. Si Jacob était resté à Canaan, près d'Abraham, près d'Isaac, autant pour moi, il n'aurait jamais construit les 12 tribus d'Israël. Il a fallu qu'il migre de Canaan pour là où là-bas est, pour parler des femmes qu'il avait prises et avoir les 12 tribus d'Israël. Il a fallu que Christ, je vais chercher le verset, ça c'est dans le livre, d'Évangile, et on va s'appuyer sur ce verset. La Bible dit que lorsque Hérode a commencé à chercher l'enfant, pourquoi? Pour le tuer. Il fallait que Joseph, le père de Joseph, il parle là. Hey, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur le papa, Père, tu as parlé à Marie. Tu as dit à Marie qu'elle est bénie de toutes les femmes. Le Seigneur va lui donner un enfant. C'est pourquoi tu peux pas faire que le Seigneur vienne bagarrer nous. C'est la Bible dit dans le psaume 41 que les anges vont sortir de nulle part. Ils vont combattre. Il pouvait dire ça. Joseph est fils de sacrificateur. Il connaissait la parole de Dieu. Joseph pouvait dire, Seigneur, je te dis la vérité. Comme tu vois, je prends l'autorité ici là. Héros, j'envoie le feu à Héros, comme si Dieu allait envoyer le feu à quelqu'un. Non. Il y a des soins dans ta vie où tu as besoin de prier, tu as besoin d'obéir.
Et beaucoup de chrétiens confondent les deux. Situation de prière et situation d'obéissance. Dans la situation de prière, prie. Dans la situation d'obéissance, obéis seulement, quitte de là. Joseph pouvait dire à l'époque là que non, Seigneur, comme tu vois là, par l'autorité tu m'as donné ta parole, tout lieu où mon pied fleura m'appartient. Je suis la seule lieu à l'autre, ça m'appartient. Dieu l'a dit que quitte. Et oui, il faut quitter. Ne laisse pas que Seigneur, rappelle-toi de la parole. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 3 que je reste ici au nom de Jésus-Christ. Non. Joseph s'est levé, il a pris l'enfant et Marie, il est parti de là. Ceci ne pas pouvoir le tuer. Il y a des choses que si tu ne fais pas, attends que Dieu t'a donné, tu perds tu perds ta communion avec Dieu. Je dis, Seigneur, vraiment, j'ai prêché à 300 personnes ici là. J'ai mon ministère ici, Seigneur. Je ne peux pas bouger. Tout, arrête de moi, Satan. Jésus a dit ça à Pierre. Mais Jésus a dit ça à Pierre dans la condition que Pierre parlait. C'est pas, tu vois, ta condition, Dieu doit les quitter de là. Quitte de là. Alléluia. La Bible dit dans le livre des gens que Hérode voulait tuer notre Seigneur. Et, divinement averti, Joseph, l'ange dit à Joseph de quitter de là et d'aller en Égypte. Joseph pouvait parler en langue. Il pouvait réciter les paroles de l'ancienne alliance. Dire que non, Seigneur, tout lieu où mes pieds fouleront, tu as dit que c'est pour moi. Et alors, il reste là. Oubliant que Dieu lui a donné de partir. Si Dieu lui a donné de partir, pas. Je cherche le passage là pour qu'on puisse le lire. Je ne sais pas si Jean parle de ça ou si c'est Jean, c'est Matthieu. Alléluia. Nous allons parler, il faut que nous puissions comprendre que nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons aussi besoin de faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est très important. Nous allons lire dans Matthieu 2, verset 13. Le livre de Matthieu, au chapitre 2 et le verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Dieu continue à nous parler. Jusqu'à présent, Dieu continue à bâtir à nous enseigner. Il dit qu'au verset, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en son à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Écoute, la Bible dit quelque chose de très important ici. Et c'est là où nous devons intervenir en tant que chrétiens. La Bible dit que Joseph se leva. Écoute bien, il a eu le son dans la nuit. Dans un décor, il a le son dans un décor où il dormait. Parce que déjà le son, c'est quand tu dors. Et la Bible dit que Joseph se leva, prit de nuit. Il n'a même pas attendu la confirmation. Il n'a même pas attendu qu'on reconfirme ou on infirme ou on montre encore. Ou Dieu parle à un frère ou à une soeur qui ne te connaît pas. Elle t'écrit sur une plateforme pour dire que non, ma soeur, j'ai rêvé que Dieu allait partir. La Bible dit qu'il prit l'enfant et sa mère. Amen. Et se retira en Égypte et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Donc voilà un peu le plan de Dieu sur notre vie. Dieu ne peut pas nous déplacer ou ne pas nous faire migrer quelque part pour rien ou pour nous détruire. En migrant quelque part, en migrant dans un pays ou dans une ville quelconque, c'est parce qu'il y a le plan de Dieu derrière. Alors dès que tu arrives dans ce pays-là, soumets le pays à Dieu et demande son plan. Quand Abraham est arrivé à Canaan, il ne s'est pas rendu compte qu'il était à Canaan. Il a fallu qu'il y ait un plan avec l'autre et qu'il comprenne que, hey, je suis là. Dieu dit qu'Abraham lève tes yeux. La Bible dit que quand Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu lui a dit que lève tes yeux. Voici Canaan. Il dit, mais à Canaan, il ne s'est pas rendu compte. À cause de quoi? À cause d'Abraham, il l'a accompagné. La même chose que Joseph est dans la nouvelle alliance. Il veut parler en langue. Il veut jeûner. Il veut dire, donne-moi encore 5 jours, je vais jeûner. Je vais pas le jeûne d'Esther.
C'est donne-moi 7 jours, je veux pas le jeu de David. C'est donne-moi 21 jours, je veux pas le jeu de Daniel. Seigneur, oh, tu sais que Moïse a jeûné 40 jours fois 2. Donne-moi 40 jours, je veux pas le jeûne de Moïse. Et ce que les chrétiens font souvent, et ils tombent dans l'erreur. Dès que tu vas prendre le jeûne de 3 jours, alors qu'il fallait faire ça à l'immédiat, le 3e jour, l'ennemi te séduit. Dès que tu vas prendre le jeûne de 21 jours, alors qu'il fallait faire ça à l'immédiat, le 24e jour, là, les démons viendront te séduire. Que non, augmentation du salaire. Tu quittes de $1 500 à $2 500. Tu dis que, oh Seigneur, tu as écouté mes prières. C'est ici que tu as de tu sais que je reste. Alors, oh, tu as un salaire assigné. Oh, on dit que Dieu dit quitte, rentre à Rabat, prêcher l'évangile là-bas, dans une maison. Après le lendemain, après tes 6 jours, tes 7 jours, tes 21 jours, tes 40 jours de prière, tu as un appel. Oui, monsieur tel ou madame tel. Vraiment, vu tes compétences dans cette compagnie, tu vas quitter de $1 300 à $4 500. Tu vas dire, oh, c'est toi qui parles là, Seigneur, je sais que tu es un Dieu fidèle. Oh, c'est l'ennemi qui t'a séduit. Et tu as perdu ta destinée. Tu as perdu le plan de Dieu. Tu vas continuer à prier. Tu vas continuer certainement à jeûner. Alors, ayant reçu dans cette promotion, tu te trouves en train de faire quoi? Dire, oh, Dieu a écouté mon jeûne. Vraiment, le pasteur avait raison. L'apôtre avait raison. Le prophète avait raison de rester de prier. J'ai attendu et puis Dieu m'a béni. Or, ça n'a rien à voir avec la bénédiction de Dieu. Tu t'es foutu dans un piège où l'ennemi va bien te mater, il va bien te contrôler, bien détruire ta foi, bien te rendre vide et la mort peut te rencontrer. L'ange de la mort peut venir te rencontrer là où tu es. Écoute bien, l'ange de la mort a fini par rencontrer Térac, où il était à Charan. Je ne sais pas si Dieu va faire de lui, mais il n'a pas accompli la mission de Dieu. L'ange de la mort a rencontré beaucoup de gens là où Dieu ne les a pas appelés. Évite que l'ange de la mort te rencontre en route. Si l'ange de la mort te rencontre à Canaan, où Dieu t'a envoyé, tu es béni. Si tu meurs là où Dieu a voulu que tu meurs, tu es béni. Si tu meurs dans la ville où Dieu a appelé que tu entres, tu es béni. Dans le sens où tu as accompli la volonté de Dieu. Jacob, quand le temps est arrivé, ma soeur, il faut bien lire la parole. La Bible dit, mon frère, Jacob, quand le temps de Jacob était arrivé chez Laban, Dieu l'a béni de sortir de la ville. Lorsque Dieu a béni Jacob, il pouvait dire que Seigneur, non, comme tu m'as béni, je vais rester. Jacob pouvait dire que comme Dieu m'a béni ici, chez Laban, oh Seigneur, je vais rester dans un quartier à côté pour ne pas déranger Laban. Et je jouis de mon héritage. Jacob est sorti en fuyant. Il est parti. Dès qu'il a reçu le message qu'il fallait qu'il parte, il est parti. Il n'a pas regardé au troupeau, au bétail. Il n'a pas regardé aux belles femmes qu'il avait. Il est parti. Il est parti accomplir la mission de Dieu. Nous, on reste dans un pays 10 ans, 20 ans que non. Comme ici, j'ai le salaire, je peux nourrir ma famille, je peux aider mes enfants. C'est ici que Dieu, non. Ça peut ne pas être où Dieu a voulu. Ça peut être où Dieu a voulu, mais ça peut ne pas être où Dieu a voulu. Et je te fais plaisir parce que l'environnement est beau, l'environnement est propre, il n'y a pas de coupure de lumière. Tu dors dans la climatisation, tu vis les phénomènes de la neige, du printemps, de l'été. Oui, mais qui t'a dit que Dieu ne va pas vivre là où il y a une coupure de lumière? Tu vas t'asseoir, tu formes ton bureau, tu formes un ministère. Alléluia, amen, tu bénis les gens. Oui, les gens seront bénis, mais toi, est-ce que tu es béni? Est-ce que là où tu es, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est l'endroit que Dieu a voulu que tu sois? Alors, il y a une manière. Peut-être que quelqu'un va me dire, frère, comment saurais-je que là où je suis est là où Dieu a voulu? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Et comme je dis toujours, je ne réponds pas à cette question parce que c'est le devoir du Saint-Esprit de m'enseigner, de me parler, de me décrire, de m'annoncer là où le Seigneur a voulu que je sois. Et beaucoup de gens échouent souvent là-bas. Tu entends les chrétiens 20 ans de prière, 20 ans de foi, 20 ans de tel, 10 ans de tel, et il a une vie de chrétien maigre. Alors parce que quoi? Parce qu'il n'était pas en l'endroit. Parce qu'il n'était pas dans sa géolocalisation pour servir Jésus. Il y a des hommes que Dieu peut te faire gagner dans un avion quittant Yaoundé pour Douala, quittant le Cotonou pour Lomé, quittant Johannesburg pour Pretoria, quittant... Il y a des tas de phénomènes. Et je vais finir par là, je vais dire, apprenons à méditer la parole de Dieu, pas nous vanter devant des frères et des sœurs ou devant les médias que je connais la parole de Dieu, non. Mais pour la mettre en pratique.
surtout quand tu es baptisé d'eau du Saint-Esprit et quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, demande toujours à Dieu cette question. Seigneur, où devrais-je être pour mieux te servir? Et aie le courage d'y aller là-bas. Ça peut ne pas être Washington, ça peut ne pas être Montréal, ça peut ne pas être Tokyo ou encore Séoul, ça peut ne pas être Sydney, ça peut ne pas être Paris, ça peut ne pas être Munich, ça peut ne pas être Amsterdam, ça peut être Malantoine, ça peut être Bazou, ça peut être Massangam, ça peut être les fins fonds de Lomé, ça peut être les fins fonds du Burkina, ça peut être les fins fonds du Pakistan, ça peut être les fins fonds de Riyad, mais aie le cœur d'y aller. Parce que quand tu pars, Dieu a mandaté l'ange et Dieu a mis tout pour que tu puisses te servir là-bas. Et que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions nous déplacer en fonction de ce que le Seigneur a voulu de nous. Pas en fonction de ce que nos yeux. Et aujourd'hui, l'effet des médias et des réseaux sociaux fait en sorte que les gens rêvent. Si tu interviews 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes dans la rue, dans une localité, qu'est-ce que tu vas... Non, je veux me battre pour avoir le visa du Canada parce que là-bas, il y a le travail. Parce qu'au Canada, quand tu as après 2 mois, j'ai mes papiers, je suis Canadien. Et là, après, quand il devient Canadien, il m'a fait la volonté de Dieu. Si tu interviews les gens dans la rue, ils vont dire non, je préfère moi aller aux États-Unis, à Washington ou à Virginie. Après 10 ans là-bas, j'ai mes papiers et va aller prêcher l'évangile. On met toujours nos intérêts avant la volonté de Dieu. Matthieu 6, verset 33 dit, faites premièrement les choses du royaume, la grandeur du royaume, l'amour du royaume, avant que les autres ne viennent après. Et on dit que non, j'ai fait 10 ans à Tokyo, j'avais le travail, $4 000. Pourquoi Dieu l'a allé à Douala? À Douala, je même 50 000. Oh, tu as cultivé à Tokyo. Dieu t'a permis de cultiver à Tokyo. Dieu t'a permis de récolter à Tokyo. La récolte, c'est pour que tu vis à Douala avec. Parce qu'il faut que nous comprenions. Quand Dieu a permis que Jacob aille chez Laban, il n'est pas sorti de la même vie. Ce que Jacob est sorti de là avec était pour vivre en route jusqu'à ce qu'il aille en Égypte. Ce que Moïse était sorti du désert avec, c'était pour qu'il vive avec dans son prochain désert. Ce que Abraham est sorti avec des terrains ou des charans, c'était pour qu'il vive avec en route jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan. Beaucoup d'entre nous, quand Dieu nous bénit à Charan, pourquoi on quitte pour la Canaan, on commence à réfléchir que mais et ça à Canaan va retrouver ce qu'il y a à Charan. Quand Dieu nous bénit chez Laban, pourquoi on quitte pour aller à Canaan, on dit que est-ce que Canaan sera mieux que Charan où j'avais tout, ou que peut-être chez Laban. Quand Dieu te bénit en Égypte, pourquoi tu quittes de là pour aller vivre à Canaan, tu dis que est-ce là où je m'avais ça en Égypte? Non, nous devons faire très attention et nous devons réfléchir. Souvent, Dieu nous met dans un pays, dans une nation, et nous bénit pour que nous puissions quitter de là, aller vivre là où il a décidé que nous devons passer le temps de notre vie, le reste de notre vie. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On clare les lamentations, on clare les pleurs. Ouais, Seigneur, toi aussi, tu vas me laisser là-bas à Montréal. Seigneur, là, il veut bien à Houston. Seigneur, là, il veut bien à Pékin, à Tokyo, à Séoul. Là, il veut bien à Sydney. Je ne manquais pas de lait. Je ne manquais de lait. Tu m'envoies vu quoi à Babo Dioulasso. Moi, tu m'envoies vu quoi à Waké. Tu vois, tu m'envoies vu l'eau à Fumban. C'est là, il y a un moment pour les lumières. C'est là que Dieu a voulu. Si tu n'es pas là-bas, ton environnement où tu as décidé de rester, le manteau du Seigneur qui est au-dessus de toi. Et dès que le manteau du Christ qui est au-dessus de toi, tu as les attaques des démons. Oh, la séduction des femmes, la séduction du travail, la séduction du bien-être, la séduction de la technologie, la séduction, tu deviens un glouton. Quelqu'un qui va manger de tout. Parce que le manteau du Seigneur qui est sur toi. Évitons que le manteau du Seigneur quitte sur notre tête. Et la Bible dit que quand le peuple avançait dans le désert, il y avait quelque chose qui était au-dessus de lui, d'eux, pour les couvrir. Chaque chrétien a un manteau du Seigneur au-dessus de lui et avec lui, qui te permet d'arriver là où Dieu a voulu et te bâtir. Il y a des gens qui ont changé les pays, ils ont même jeté la Bible. Il y a des gens qui ont changé des villes, ils ont jeté la Bible. Et comme on sait, il y a des gens qui ont changé des pays, leur foi a augmenté parce qu'ils sont trouvés à l'endroit où Dieu a voulu. Comme on sait, les gens qui ont changé des villes, leur foi a grandi. Amen. Ayons le bon discernement, demandons à Dieu de nous donner la force de pouvoir toujours et toujours
être là où il a voulu pour notre foi. Si je suis là où le Saint-Esprit, par la présence, dans ma vie, m'a amené à être là où Jésus a voulu, la seule chose que je dois faire, c'est de lever les yeux comme Abraham, de regarder et puis d'aller faire ce que Dieu m'a donné de faire. Et cela s'adresse à tous nos frères, toutes nos sœurs, partout dans le monde. Appelons à être là où Dieu a destiné pour nous. Et non d'être là où les amis nous ont conseillé. Et non d'être là où les oncles nous ont conseillé. Comme mon oncle est à Dubaï, je vais à Dubaï rester auprès de mon oncle et je vais jouer le travail. On ne peut pas vivre là où les hommes nous ont conseillé. Nous devons vivre là où Dieu nous conseille d'hier. Parce que c'est Dieu qui a prévu tout choses à l'avance. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous accompagne dans son amour, qu'il nous accompagne dans tout ce qu'il a mis en nous. Dieu, Colossiens 3, Colossiens 3 dit, Christ en nous, autant pour moi, Colossiens 1 dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Expérimentons Christ. Partout on expérimente. Quelqu'un m'a dit que, frère, est-ce qu'il y a un endroit spécial où on peut expérimenter Christ? Non. On expérimente Christ partout. Mais il y a des gens à qui Dieu a demandé d'être à un endroit. Or, si Dieu demande d'être à un endroit spécial, vas-y. Tu peux louer Christ partout. Tu peux adorer, mais il y a des gens à qui Dieu a demandé d'être à un endroit spécial. Si tu n'es pas la marche, ta foi va marcher. Disons donc merci au Seigneur et que nous lui rendons grâce.